Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. À Abidjan, des tirs ont été signalés hier aux environs de 22h30 vers l'école de police, de gendarmerie et au corridor de GESCO. Le calme est revenu ce matin. Pour l'heure, le ministère de la Sécurité est en train d'établir un bilan. Nous y reviendrons à 13h. En images, le gouvernement, vous le savez, a été réaménagé hier. Il enregistre 2 entrants, 4 ministres changent de portefeuille. Et dans la même journée d'hier, il y a eu un conseil des ministres. À 13h, l'élément complet. Demain, début des Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire. 4000 athlètes et artistes attendus. La SOTRA a été désignée comme transporteur officiel des Jeux. 67 autobus et plus d'une centaine d'agents sont mobilisés pour assurer le service. On fait le point avec Serge Kolia. 67 autobus affrétés par la SOTRA pour le transport des participants des 8e Jeux de la francophonie. La Société des transports abidjanais entend ainsi se donner les moyens de faciliter aux 4000 athlètes et artistes la navette entre les différents sites des Jeux et le village Akwaba. 4000 étrangers qui viennent, il faut assurer leur transport dans des conditions de sécurité, de confort d'abord. Et ensuite, en fonction des Jeux, nous allons faire en sorte que tous les sites de Jeux soient desservis par des lignes régulières afin de permettre à la population d'aller assister aux compétitions. Ces autobus entièrement dédiés aux Jeux sont, selon le directeur général de la SOTRA, équipés de toutes les commodités avec notamment une connexion Wi-Fi. Hommes et femmes, les agents de la SOTRA se disent conscients de la tâche. Je voudrais rassurer la population et ceux qui quittent même à l'extérieur pour venir, pour leur dire qu'ils seront transportés dans les meilleures conditions possibles parce que nous sommes des professionnels. Dès l'arrivée des délégations à l'aéroport, le transporteur officiel de l'événement se tient à leur disposition. Ce groupe d'artistes libanais, arrivé il y a 24 heures, apprécie déjà le service. Il y a beaucoup de choses qui se font, donc ça, je suis certain que ça va être des jeux très réussis. Les préparatifs vont très bon train, on se sent super à l'aise, puis ça nous donne envie de participer et de gagner éventuellement. La SOTRA rassure les usagers des autobus. Le service sur les lignes habituelles se poursuivra normalement durant les Jeux de la francophonie. Rappelons que l'entreprise a renforcé son parc automobile ces derniers mois de plus de 200 autobus. Le Trésor public a organisé une conférence de presse hier pour présenter 2 nouveaux produits, les bons et les obligations. En vigueur depuis 2005, ces 2 produits ont permis de mobiliser plus de 5 milliards de francs CFA. Pour encore mobiliser plus de fonds, une campagne de sensibilisation a été donc lancée à l'agence d'Abobo, une commune où se développent plusieurs petites activités. L'objectif principal, relever le taux de bancarisation. Et en image maintenant, 1 million de décès liés au sida dans le monde en 2016, moitié moins qu'en 2005, a annoncé ce jeudi 20 juillet l'ONU-SIDA, le programme de coordination de l'ONU contre ce fléau. Le nombre de nouvelles contaminations par le VIH a lui atteint 1,8 million en baisse régulière, année après année, mais à un rythme trop lent pour parvenir à juguler l'épidémie, a ajouté l'ONU-SIDA dans un rapport annuel sur les chiffres mondiaux du sida. L'organisme s'inquiète en particulier de l'explosion des nouveaux cas en Europe de l'Est et en Russie. Sachez aussi que c'est Abidjan qui accueille la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique. L'événement aura lieu du 4 au 9 décembre prochain. Pour toute information, rendez-vous sur le site www.icasa2017côtedivoire.org. Au Venezuela, l'opposition maintient la pression sur le gouvernement. L'opposition appelle à une grève nationale ce jeudi 20 juillet, une grève de 24 heures à laquelle tous les secteurs économiques et toute la population sont invités à participer pacifiquement. Une grève pour dénoncer encore une fois le projet du président Nicolás Maduro de refonder la Constitution. Voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité.